Bonjour à tous, bonjour. Alors je viens aujourd'hui vous parler de quelque chose de très pertinent. Déjà moi c'est Gaëtan Sonkan, ingénieur en électronique. Donc, je vais vous parler aujourd'hui en fait de quelque chose de formidable comme j'ai dit. Beaucoup de personnes aujourd'hui se font arnaquer quand ils payent des ordinateurs. Arnaquer vraiment c'est pas le mot. Mais beaucoup de personnes se retrouvent en train d'acheter des ordinateurs qui ne les servent à rien. Ils achètent des ordinateurs qui coûtent beaucoup trop cher avec un mauvais rendement. D'autres personnes achètent des ordinateurs, au bout de 3-4 mois, ça ne fonctionne plus. Et d'autres personnes achètent des ordinateurs qui n'utilisent même pas les 10% de ces ordinateurs au bout de toute leur vie en fait. Donc ce que nous faisons aujourd'hui savoir c'est qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les questions qu'il faut se poser avant de payer un ordinateur. Voilà. Déjà, je vais commencer par vous dire la chose la plus importante à savoir quand on veut payer un ordinateur, c'est quel est mon besoin d'ordinateur. Parce que si je sais que l'objectif pour moi, le fait d'avoir un ordinateur, c'est pour faire le secrétariat bureautique par exemple, c'est pour faire mes montages vidéo par exemple, ou encore c'est pour faire les tutoriels par exemple, ou encore c'est pour étudier par exemple pour un étudiant de droit. Alors le besoin n'est pas similaire et la machine n'est pas similaire. Moi je pense que quelqu'un qui va acheter un ordinateur déjà doit prendre conseil. Prendre conseil, c'est-à-dire quoi, s'orienter vers une entreprise qui vend des ordinateurs, qui propose des ordinateurs et demander clairement et simplement, je fais telle filière, j'ai besoin d'ordinateur qui peut être à la hauteur de ce que je veux faire avec. Pourquoi je le dis? Parce qu'on se rend compte, quelqu'un vient là et dit j'ai 100 000 francs, j'ai besoin d'un ordinateur. Le commercial ou bien celui qui vend l'ordinateur a la possibilité de vous proposer ce qu'il veut en fonction de son problème. Moi, samedi soir, quelqu'un vient me dire on a acheté 100 000 francs, je n'en ai pas, j'ai pour 80 000 ou pour 60 000 francs, je propose. Parce que je ne sais pas ce qu'il va faire avec, justement, je vends l'ordinateur. Donc déjà, quel est mon besoin? Quand votre besoin est bien défini, alors là, vous pouvez dire d'accord, je m'en vais vers une entreprise, comme je l'ai dit précédemment, prendre un ordinateur qui correspond à telle tâche. Deuxième des choses qu'il faut savoir lorsqu'on paie un ordinateur, c'est que évitez souvent de payer les ordinateurs parce que les autres payent. C'est-à-dire, mon ami a telle marque Dell, je m'en vais payer la Dell parce qu'il a Dell. Mon ami a tel HP, je m'avais payé HP parce que j'entends les clients me dire tous les jours, je n'aime pas Dell, j'aime HP. Pourquoi il n'a jamais utilisé Dell? Mais parce que son ami utilise HP. Son ami dans un commentaire a dit un jour que Dell a un problème. Alors je vais vous faire comprendre que peu importe la qualité de votre appareil, il y a des types de fabrication, c'est-à-dire les marques. Nous avons les iPhones aujourd'hui qui ne servent plus à rien, pourtant c'est iPhone. Nous avons les Samsung aujourd'hui qui sont obsolètes, pourtant c'est Samsung. Donc ça ne veut pas dire que Samsung n'est pas bon ou bien HP n'est pas bon. Moi je vais vous dire aujourd'hui quelque chose qui est très pertinent. Je suis ordinateur, je suis étudiant, je veux dire, j'ai besoin d'un ordinateur. La chose la plus importante à faire, comme je l'ai dit précédemment, c'est quel est mon besoin. Et deuxième des choses, c'est qu'il faut que je comprenne que l'ordinateur aujourd'hui, la performance de l'ordinateur ne réside pas uniquement à sa grandeur, à sa capacité. Je vois des clients qui viennent là, je suis étudiant en droit, j'ai besoin d'un ordinateur i7 avec 500 Go de disque dur, 8 ou 16 Go de RAM. Pourtant, il est étudiant en droit. C'est possible, ça peut aider, ça peut être pour son plaisir. Mais honnêtement, ce n'est pas un ordinateur qu'il utilisera à fond, sauf s'il a des projections pour après. Donc, je pense que lorsque vous voulez un ordinateur, ce qui est intéressant déjà, c'est que vous devez savoir exactement ce qu'il vous faut. Il y a des ordinateurs aujourd'hui qui sont très modestes et très moins chers, qu'on peut avoir. Quand je dis moins cher, ce n'est pas quand même nul. Pas au prix de rien, mais quand vous l'avez, vous pouvez faire exactement les choses que quelqu'un qui a un set fait avec. Je prends l'exemple banal. J'ai devant moi plusieurs ordinateurs. J'ai un ordinateur comme celui-ci qui est un i5, que beaucoup de personnes sollicitent parce que c'est un ordinateur qui est durable. Or, beaucoup de personnes quand ils arrivent chez moi, ils me disent je veux un i7. Je dis tu veux faire quoi avec? Il me dit je suis en formation de secrétariat bureautique ou infographie. Je dis non, mais voilà une machine qui peut t'aider. Je suis étudiant, avoir une machine qui peut t'aider comme bien d'autres. Or, sur une machine par exemple qui est là, on a un i7, c'est une 6e génération de processeur avec une bonne carte graphique de 2 Go dédiée. Beaucoup de personnes viendront, demanderont ça. Pourtant, honnêtement, ces machines sont disposées pour les personnes, sont idéales pour les personnes qui font dans les graphismes, dans les cartographies, qui font des activités qui demandent beaucoup de cartes vidéo. Or, aujourd'hui, par fantaisie, un enfant n'a pas pitié de son parent. Il est étudiant en maths info, il vient dire à son père qu'il veut un ordinateur de 2 Go dédié comme pour son ami. Pourtant, ils n'ont pas les mêmes revenus. Les gars, je suis désolé de vous dire, cette machine, elle est performante, elle est très bonne, mais ce n'est pas tout le monde qui doit l'utiliser. Sauf si j'ai besoin d'utiliser la machine et après augmenter les possibilités. Pour le moment, moi, je pense que ce sont des ordinateurs qui sont très bons. On peut commencer quelque part et avant d'arriver là. Pour moi, je conseille aujourd'hui à beaucoup de personnes qui viennent, si tu veux acheter un ordinateur et que le besoin n'est pas assez grand, tu commences par un ordinateur pour pouvoir produire ton propre argent et demain payer l'ordinateur qu'il te faut pour ton plaisir.
Moi, j'ai un petit frère, j'ai un de mes clients qui a payé un ordinateur chez moi, il a fait 2 ans avec. Après, il vient me dire qu'en fait, il n'utilise pas la machine. Il faut que j'achète pour lui donner une simple machine. Parce qu'il n'a pas été, il ne s'est pas posé la question à la base, quel est l'impôt, quel est l'objectif de l'ordinateur, pourquoi est-ce que je paye l'ordinateur. Deuxième élément qu'il faut savoir, qui est très pertinent quand on paye un ordinateur, c'est que lorsque je vais payer un ordinateur aujourd'hui, on a des dual-core, on a des i3, on a des i5, on a des quad-core, on a des i7, on a même des i9 déjà. La chose la plus importante n'est pas au niveau de i, non. La chose la plus importante, c'est sur la génération. Si j'ai un ordinateur aujourd'hui de 2e génération et un ordinateur de 5e génération, ce n'est pas forcément la même chose. Je peux avoir aujourd'hui un quad-core en 5e génération qui est nettement mieux qu'un i3 en 2e génération. Donc il y a beaucoup de choses là. En fait, je ferai des vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne les générations. Parce que quand vous avez une bonne information sur la génération du processeur, vous n'avez pas besoin de dire que je veux un i7 ou un i10. Je vois des gars qui viennent là et me disent je veux un 2 Go dédié, 2 Go dédié en 3e génération. Alors tu lui proposes un 1 Go dédié en 6e génération, pour lui non, il te 2 Go dédié. Pourtant, c'est vraiment, pour moi, ça ne marche pas. Autre chose qu'il faut savoir quand on veut payer un ordinateur, c'est aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés. Dans quel sens? Je paye mon ordinateur, je fais mes saisies, je suis étudiant en thèse. Quand je fais mes saisies, constamment, je me trouve en train de perdre mes données parce qu'il faut refaire le système de mon ordinateur. Aujourd'hui, il y a une technologie de disque dur qui vient d'arriver qui est nettement meilleure que les disques durs ordinaires, les SSD. Ce sont en fait je vais vous faire une description je vais mettre un lien de vidéo ou bien beaucoup d'informations dans la description pour vous voyez. Parce qu'en fait, un SSD, il est tellement important parce qu'il est facilement maniable. Même quand il tombe, il n'a aucun problème. Alors, les disques durs qu'on utilise autrement, il suffit simplement qu'un aimant passe à côté et qu'il commence à ne plus bien fonctionner. Il suffit qu'il tombe pour que vous payiez toute votre vie. Alors aujourd'hui, je vois des gars qui viennent me dire ils veulent 500 Go. Oh, je propose un 500 Go, mais moi je dis au client non, mon frère. Si tu peux avoir SSD de 256 Go, c'est nettement mieux qu'un 500 Go HDD. Pour moi, c'est ce que je propose à mes clients. Maintenant, si tu veux une partition de sauvegarde, tu peux avoir même 1 Tera de sauvegarde, 2 Tera de sauvegarde. Là, ça te regarde. Or, une machine, pour qu'elle démarre rapidement, il faut qu'elle ait un bon disque SSD, il faut qu'elle ait une bonne capacité en RAM. Donc, je crois qu'il y a plusieurs éléments comme ça qu'il faut savoir avant de payer un ordinateur. Troisième élément, c'est à qui vous payez votre ordinateur. Je suis allé plusieurs fois. Je me suis rendu dans des coins où on vend des ordinateurs ancien 3e, avenue Kennedy. J'ai vu comment les gars vendaient des ordinateurs. Vous voyez un gars, il est assis là. Quelqu'un vient lui proposer un ordinateur, gars, je vends, il repaye, il revend sur place. Mais un gars comme ça, mon frère, quand il vend ce genre de machine, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il se soucie du client? Est-ce qu'il a vérifié quoi que ce soit? Sinon, c'est dangereux. Demain, vous revenez avec la machine, soit il ne vous reconnaît plus, soit il vous tourne en bruit. En fait, c'est ça le problème parce que vous achetez un ordinateur, vous n'avez pas de garantie. Vous n'êtes pas sûr d'un service après-vente. La garantie même n'est pas très importante comme un service après-vente. Si je paie un ordinateur, je sais que dans le service technique, il y a un très bon technicien. Alors là, je suis rassuré parce que s'il y a n'importe quel problème, j'ai un technicien à qui je dois m'adresser. Ou bien je m'adresse à l'entreprise qui me met en contact avec son technicien. C'est l'une des choses les plus importantes. Donc aujourd'hui, payer des ordinateurs aux ambulants, ou bien acheter des ordinateurs aux ambulants, acheter des ordinateurs chez les personnes parce qu'on sait que c'est un peu moins cher là-bas et demain on se retrouve en train de perdre, en train de se plaindre, en train de finir dans les commissariats, c'est juste ce problème-là. Pour moi, quand vous payez un ordinateur, un conseil simple, allez dans une entreprise fiable. Là où vous savez que non, voilà un siège social, on peut revenir là, à tout moment on va les trouver. Est-ce qu'ils sont disponibles? Oui. Est-ce qu'ils ont un service technique? Oui. Alors si c'est même à la base un service technique, comme à la base, moi par exemple, je suis technicien, et ceux qui payent les machines chez moi, je leur donne une garantie limitée, mais un service après-vente à vie. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'il n'y a pas une machine que tu viendras chez moi avec, que c'est tel problème, que ce soit ce que je t'ai vendu, ce que tu n'as pas vendu. Je te dirais non, vraiment, je ne peux rien faire, c'est pas possible. Forcément, il y aura une solution, forcément. Là, c'est pour ça que quand je vends ma machine à mon client, je peux lui dire service après-vente garanti sur toute la vie. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand je paye un ordinateur, quand vous voulez payer un ordinateur, c'est plus facile à faire. Prenez conseil. Prenez conseil. Chez nous, on a un service qui est là pour vous conseiller. Vous n'êtes pas obligé de payer la machine chez nous. Vous voulez un ordinateur, vous vous redirigez vers notre entreprise. Alors là, on prend le temps de vous édifier. Telle machine peut servir à tel domaine. Telle machine peut vous aider à tel domaine, à tel niveau. Ça peut être mieux que ceci. Donc on vous conseille et par après, vous êtes libre d'acheter chez nous comme de ne pas acheter chez nous parce que nous en vendons aussi. Nous faisons la maintenance aussi, nous faisons les prestations de services aussi. Alors nous sommes situés quelque part à PK8 au niveau de Boston Plaza, directement en face. Pour tout problème d'ordinateur, vraiment, vous pouvez venir nous voir. Si vous avez besoin d'ordinateur, payez un ordinateur, nous sommes disponibles, nous sommes disposés.
Si vous avez besoin de faire dépanner votre ordinateur, nous sommes disposés à vous recevoir. Si vous avez besoin de conseils, en même temps, vous pouvez revenir vers nous. Donc, je pense qu'il y a plusieurs vidéos qui se feront de temps en temps pour édifier en fait la clientèle. Donc, je crois que pour cette vidéo, c'est tout pour le moment. À bientôt pour la prochaine vidéo.